Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du vendredi 18 juin 2021. La photo du jour, c'est le groupe de construction Eiffage qui livre donc Hyperion, la plus haute tour de logement en bois en France, et c'est à Bordeaux. Ouais, c'est dans un contexte où les marchés ont été plutôt solides après la réunion de la Banque centrale américaine, hausse légère en Europe. Aux États-Unis, c'est plus disperse puisque le Dow Jones a perdu 0,60% alors que les valeurs technologiques reprenaient leur marche en avant avec un Nasdaq à plus de 0,8%. Alors aujourd'hui, c'est la journée des 4 sorcières, c'est-à-dire que c'est l'expiration des options et des contrats à terme. Et vous voyez que le CAC 40 a anticipé ce mouvement puisqu'il a terminé sur une clôture entre guillemets diabolique à 6666 points plus 0,2%. Continuons là aussi sa marche en avant, notamment grâce aux valeurs bancaires et toujours les valeurs du luxe bien entourées, malgré, vous voyez, un reflux aussi du pétrole. C'est le graphique en haut à droite qui perd 0,9% ce matin sur fond d'élection en Iran. Alors c'est une élection complètement verrouillée puisque selon toutes les semblances, le candidat proposé unique, Ebrahim Raïssi, qui est un ancien juge, devrait donc être porté à la présidence iranienne, alors que les discussions sur un éventuel accord avec les grands groupes, les grands pays, patinent toujours. Alors, post-réunion de la fête, l'autre événement intéressant, c'est la fermeté du dollar, donc le billet vert qui s'est réveillé face aux grandes devises, en particulier par rapport à l'euro, puisqu'il faut 1 dollar 1,19 pour faire 1 euro ce matin. Mais vous voyez que de manière plus globale, le dollar s'est apprécié par rapport à ces derniers jours et notamment donc face aux grandes devises. Alors sur les devises émergentes, c'est plus contrasté puisqu'en particulier la livre turque, malgré la tentative d'apaisement là aussi du président turc à l'OTAN, donc de Recep Erdogan, vous voyez que la livre turque est pas loin de ses plus bas historiques. C'est une affaire à suivre sur les devises émergentes, bien entendu. Alors la Fed a plutôt apaisé les marchés puisque elle a dit que son premier tour de vis pourrait avoir lieu pour 2023, mais enfin on continue et on va en continuer à en parler encore et de savoir si la hausse des prix, donc l'inflation, est plutôt transitoire ou s'inscrit dans une tendance structurelle, avec le graphique à gauche relayé par les Échos ce matin montre quand même une flambée des prix à l'importation aux États-Unis que la Banque centrale américaine va scruter tout au long des prochaines semaines et prochains mois. Et au petit déjeuner, puisque il est encore tôt ce matin, c'est relayé par l'Express ce matin, on voit bien que les prix ont monté, que ce soit sur les matières premières mais aussi sur l'emballage. C'est quand même assez sensible et il faudrait que cette tendance s'amenuise pour dire que on est vraiment que dans une transition d'inflation. Ça va être un thème récurrent sur les marchés pour les prochains temps. Alors, dans ce contexte de reprise économique, il y a un secteur qui tire véritablement son épingle du jeu, c'est le secteur publicitaire, et de manière beaucoup plus soutenue que prévu. Et les grands groupes publicitaires devraient donc en profiter, et c'est à la fois, bien entendu, sur le numérique, donc les GAFA là aussi seront bien placés, mais aussi sur la télévision, que les croissances devraient être donc les plus intéressantes. Alors, du point de vue de l'actualité d'entreprise, il n'y a pas une grosse actualité, mais quand même, Adobe, donc l'éditeur de logiciels, a publié ses résultats après clôture hier. C'était plutôt donc de bonnes factures, avec des perspectives aussi encourageantes pour le prochain trimestre. Et vous voyez que sur ces entrefaites, l'action Adobe est très proche de ses plus hauts historiques, gagnant encore près de 2% après clôture. Pour ce qui concerne Microsoft, c'est que la deuxième fois dans l'histoire du groupe américain, Satya Nadella, qui était déjà le directeur général, a été nommé président, tout comme ça avait été le cas pour Bill Gates en son temps, avec Satya Nadella a largement contribué à la transformation du groupe en faisant un des leaders, bien entendu, sur le marché du cloud computing. Et vous voyez que là aussi, l'action Microsoft est tout proche de ses plus hauts historiques.
Alors, c'est vendredi comme d'habitude, eh bien deux choses intéressantes du point de vue de la musique. D'abord, eh bien David Guetta a réussi un gros coup puisqu'il vend l'intégralité de son album musical à Warner Music. Le montant n'a pas été dévoilé, mais selon l'avis des spécialistes, il devrait se situer autour de 100 millions de dollars. C'est assez considérable. D'ailleurs, il va sortir un nouveau single pour le mois de juillet, donc pour la période estivale. Et puis Oshi, qui est largement apprécié du public, sort ce vendredi Étoile Flippante. C'est une réédition de son deuxième album Sommeil Levant, avec 13 nouveaux inédits. Alors on sait que cet artiste-là est largement donc apprécié du public et devrait donc repartir en concert avec le déconfinement dans les prochaines semaines, en particulier donc ça va être le 29 juillet avec donc Benjamin Biolay. Donc elle fera la première partie de Benjamin Biolay. Terminons ce Nico par la citation du jour. Elle nous vient du philosophe Blaise Pascal, qui a notamment déclaré: le plaisir des grands est de pouvoir faire des heureux. Voilà une belle phrase à imiter. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end et on se retrouve bien prochainement pour un nouveau Morning Echo. Très bonne journée à toutes et à tous.